à Rome un site qui s'appelait la Domus Aurea, qui était en fait l'ancien palais de Néron et qui était plongé complètement dans le noir. Et à partir de ce site, on a imaginé de nombreuses maquettes, constructions faites en charbon et charbon de bois pour que la matière elle-même évoque l'idée d'incendie. Et le fusain est intéressant parce qu'il est noir, mais en même temps, il a un côté brillant. Il suffit d'un rayon lumineux pour donner un peu de vie et tout ça. Donc on travaillait beaucoup avec toutes ces petites... On faisait beaucoup de petites briques et de petites choses comme ça. Ce sont des paysages où il faut prendre son temps. Et donc, comme nous, on a pris notre temps dans les villes, en marchant dans les villes, en marchant dans les sites archéologiques, eh bien, le visiteur doit prendre son temps et longer la ruine. Mentalement, il peut se réduire complètement à ce tout petit personnage que nous étions quand nous avons construit. Des ruines, de nos ruines. Ce sont des travaux qu'on n'avait pas revus depuis très longtemps et qui ont à peu près 50 ans. Donc évidemment, on est très heureux de pouvoir les montrer ici à Sérignan, dans cette région où il y a beaucoup de traces romaines. Ces ermes, parce qu'on appelle ça des ermes, proviennent du jardin de la Villa Médicis. Un jour, on a décidé d'en garder traces parce qu'on les croisait quotidiennement, qu'on croisait leurs regards et qu'on était très impressionnés par le regard des statues, parce que notre travail étant sur la mémoire, sur l'idée de mémoire, ces statues, en fait, leurs yeux avaient absorbé la mémoire de l'histoire pendant des siècles. Ce qui était important aussi pour nous, c'est qu'on situait exactement l'erme par une photo. On écrivait des livres avec des notes et on en faisait des herbiers. Et donc, certaines notes sont assez importantes et étranges à lire maintenant, parce que toutes ces notes parlent de la pollution. Et ça, c'est plus de 50 ans. En 70. C'était pas vraiment le sujet d'actualité à l'époque. Voilà. C'est la première maquette la première construction qu'on a réalisée. Ça s'appelle Ostia Antica. C'est un site archéologique qui est situé à une demi-heure de Rome à peu près, et qui était l'ancien port de Rome. Ce qu'on voulait, c'était rendre la dimension, la lenteur et le soleil aussi de cette ville. On y a passé des mois à relever le plan, à faire des herbiers, à faire des empreintes, à écrire des notes. Et après, avec tout ce matériel, on a commencé à avoir envie de reconstruire notre promenade dans la ville. On a commencé en se souvenant des choses, et c'était vraiment un effort de mémoire. C'était plutôt dans un esprit de voir comment notre mémoire pouvait presque redonner une atmosphère, une poésie de la ville. La pandémie est arrivée en 2020, mars 2020. On s'est retrouvés comme ça sans pouvoir sortir de chez nous. Et on avait la Divine Comédie près de nous depuis très longtemps, mais on n'avait jamais le temps de s'y plonger comme on en avait envie. Et on a décidé, on s'est dit tout de suite, on va travailler autour de l'enfer parce que c'est l'enfer. On n'avait pas redessiné depuis quand on était étudiant. Donc tout ça, c'est un peu lié. C'est la pandémie, les migrants, l'inquiétude. Un peu Dante quand même. Oui, l'inquiétude, mais Dante, c'est la trame, c'est ce qui soutient l'ensemble du travail. C'est ce qui a motivé le travail. On s'est dit que le signe de la croix était un signe de notre culture, de notre mémoire, très important, de notre civilisation occidentale, en même temps que tout ce qu'on avait déjà étudié auparavant avec les Grecs et les Romains.
Ce signe de la croix qui a gouverné, on peut dire, l'Empire occidental pendant des siècles, est en train de disparaître. C'est pour ça qu'on a... alors on a fait ce reliquaire qui est, au lieu d'être rempli de vestiges de saints chrétiens, est rempli de visages des dieux grecs qu'on a moulés et qu'on a ensuite renfermés dans cette croix. Ce qui nous intéresse aussi, c'est que, par exemple, cette pièce ici, cette salle, absorbe le son. C'est-à-dire qu'elles deviennent très silencieuses, que cette croix qui est en fait assez grande et lourde devienne quelque chose de très léger et dans un endroit très très calme, très calme silencieux. Et un peu contemplatif.